Allez, on y retourne. Donc, c'est parti. Alors, comme taille. Réflexion. Une de feu ardent, ok. Ou pas mal. Ça va me laisser un peu de temps. Ça aussi, ça va me laisser un peu de temps. Méga protection. Le problème, c'est qu'à partir de là, je ne sais pas quoi faire. Oh. Attends, c'est bien ça. Très bien ça. D'accord. D'accord. Méga protection. Danse des soins, c'est pas nécessaire. Je suis pas sûr que Décéléro serve à quelque chose. On peut tenter. On peut tenter en soi. Oh oui. Ok. Ça fonctionne. Donc, normalement, il est moins rapide. Soins avancés sur Sylvando. Voilà. Alors, boule de feu sur qui? Ok. Une autre boule de feu. Sur le héros? Sur le héros. Ok. Paralache. En plus, ok. C'est pas grand chose, mais c'est du travail honnête. Donc il est décéléré. Ok, il est décéléré, donc il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Du coup, on va Minagiru. 186, ça reste 186 de posé. Soins avancés, Monsieur N. Paralache. Oh. Il est pas mort. Faut juste pas qu'il attaque en premier pour une raison... Pour une raison qui est obscure pour tout le monde. Parce que des fois il me le fait. Il y a certainement une raison hein, de pourquoi il fait ça, mais... On va faire un soin méga lancé. Voilà, comme ça il se soignera encore plus. Soin avancé. Ok. Voilà. Son agilité revient normale. Il remet sa pomme. Ok. Sur qui? D'accord. Ça, c'est un problème, par exemple. La danse des soins. On va Gigantaille. Ouh. Ouh, ce 800. Zenkai. Soins avancés sur Théo. Pour l'instant, on est très bien. Ce serait dommage qu'on perde. Oh,
c'était celui que je voulais pas. C'est 3. C'est vraiment chiant. Parce que là, il va pouvoir faire un nombre de dégâts monstrueux, là. Oh, attends. Pas tant que ça. Il fait quand même mal. Je préférais que ce soit sur moi. Oh, encore mieux. Ok, plus de brume rouge. Ok, on peut revenir dans la course. Tu vas... Non, c'est pas dans les aptitudes, c'est dans les sorts. Tu vas multi-soin. Fait. Ouais, tu es de retour. Tu vas super décuplo. Voilà. Je vais perdre la réflexion. Donc Théo, je sais ce qu'il va faire, sauf si jamais il y a vraiment besoin de soigner. Okay. Sur qui? Rien, c'est parfait. Méga protection. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui m'arrangerait, toi? Pas l'impression qu'il y a vraiment des choses qui m'intéressent. Bon, on peut... Vas-y. Voilà, on va refaire un décéléro. Ok, je n'ai plus la réflexion, on le sait. Mais normalement, Théo attaque avant. Là, donc là, je peux refaire une réflexion. Fait. Paralâche. Voilà. Alors là, à moins qu'il attaque 2 fois de suite le héros, de manière purement dégueulasse. C'est exactement ce qu'il fait. Hein. Il ne manque pas une occasion pour casser les couilles, ce man. Hein. On va le faire. Il ne manque pas une occasion. S'il avait fait 2 attaques de base, il aurait tué Monsieur N et ça aurait été terrible. Là, il y a 2 nouvelles possibilités qu'il arrive à le faire en plus. Ok. Sous le bateau. Ok. Ok. Il n'y a plus de brume rouge. Danse des soins. Paf. Soins avancés. Edric. Paralâche. Ok. Son agilité revient à la normale. Il est hypertonique, ça c'est un problème. Il peut très vite faire très très mal. Ok. Allez, il ne peut pas l'utiliser parce que pour l'instant Monsieur N est immobilisé. On va refaire une décéléro. Voilà, comme ça tout le monde aura le temps d'attaquer ou de lui faire des trucs le temps d'eux. Voilà, vaincu! Dans ta face! Je t'ai dit que t'étais pas si difficile que ça, que j'avais rien besoin de faire, et que tant que tu trichais pas, tout allait bien. Bon, et si jamais je suis honnête, vu que je vous ai là, c'est techniquement parlant le 4e essai.
Voilà. Sachant que les essais précédents se sont soldés sur à peu près le même résultat. Donc en gros, à part qu'il passe en état hypertonique avec la bume rouge et qu'il attaque 2 fois mon personnage, à chaque fois j'arrivais sur la fin du combat sans trop de problèmes. Mais à un moment arrive le fameux moment où il décide de tricher et de tout casser pour une raison qui lui est propre. Pas de combo. Alors ça sert à un combo d'équipe. J'ai envie de prendre le combo d'équipe. Voilà. Double lame du dragon. Ok. Tac. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je fais des quêtes pendant qu'on se balade. Et même si jamais Bravache ou Hache du Mal m'intéressent, les quêtes me permettent d'obtenir des items et tout un tas d'autres trucs, et parfois j'en ai un peu besoin, quoi. J'en ai certainement un peu plus besoin que juste d'avoir une attaque qui va me servir immédiatement. Comment le puissant salamandrin a-t-il pu être vaincu? Mais cet éclair que tu as invoqué, se peut-il que... Saurais-tu l'éclairer? Seigneur Mortégor, prêtez-moi attention. L'éclairer, il est revenu. Ah, il disparaît. Voilà. Et une petite orbe rouge. Une. Non mais... Bonjour Eric. Eh, nous lui avons donné une bonne leçon à cette grosse limace. Qui est qui pensait être de taille contre l'éclairé? Grosse erreur, l'ami. Bien, nous ferions mieux d'y aller. Nous devons flanquer une raclée à ce Mortégor avant que d'autres monstres de ce genre surgissent de nulle part. Avant tout, nous devons trouver un moyen de l'affaiblir. Il ignore encore que tu es en vie, mais ce n'est qu'une question de temps. Nous ferions bien d'y aller. Très bien. Merci bien. Allons-y. Donc déjà, ça fait lui de moins à s'occuper. Et ça fait du bien. Je vais pas mentir, ça fait quand même sacrément du bien. Bon, normalement, on va pas se faire agresser par un boss immédiatement. En tout cas, j'espère. J'espère. Oh, il y a problème. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, Eric? Je ne comprends pas. Mon cœur bat la chamade. La chute de l'Yggdrasil a tout changé. Il y a peu de chances que Snifflime n'ait pas été frappé. Je pense d'ailleurs que nous devrions nous enquérir de la reine Glalicia avant de mettre le cap sur Arborea. Qu'en dis-tu? Parfait. Rendons-nous au château pour voir la reine. Pendant ce temps, pourquoi n'iriez-vous pas faire le tour de la ville pour vous assurer que tout va bien? Ça va, Eric? Qu'y a-t-il, Eric? On dirait que tu as vu un fantôme, mon garçon. Ce n'est rien, tout va bien. Vous voulez qu'on fasse un tour en ville, c'est ça? J'y vais. À bien y réfléchir, tu vas nous accompagner. Tu n'es pas en état de te promener tout seul. Je suis désolé, je veux pas être un fardeau. Allons, garçon, cela ne te ressemble pas. Reprends-toi. Un brin de marche jusqu'au château te fera du bien. Oui, tout va bien. On a combien d'argent? Ok, bientôt une armure de mercure. Hein. On note. Mais on va arriver dans l'instant du jeu auquel on va rester pendant un petit moment. En tout cas, moi, de mon côté. Parce que j'ai envie de récupérer un maximum d'argent. Alors. J'imaginais que la place principale serait le meilleur endroit pour récolter des informations, mais elle est totalement déserte. J'entends les gens chuchoter à l'intérieur de leur maison, mais j'ai beau frapper de toutes mes forces à leur porte, ils refusent d'ouvrir. Au nom du ciel, que s'est-il passé ici? Quoi qu'il en soit, nous n'avons d'autre choix que de continuer à fouiller la ville. Tu dois aller faire la même chose au château. Je trouvais déjà le port très paisible, mais c'est encore pire ici. On dirait que les villageois se sont enfermés chez eux et ont verrouillé leurs portes. Ok.
Et Sylvando, il est... ici. Logique. C'est bon. Tu te souviens de notre dernier passage ici, mon chou? La ville débordait d'une animation à peine croyable. Aujourd'hui, on ne voit pas un qui vive. Tous les habitants sont claquemurés de chez eux, et personne ne veut sortir pour s'amuser. On dirait qu'ils n'ont pas excessivement... ils ne sont pas excessivement ravis de nous voir. Oui, ça paraît logique. Ah, il y a des gens. Il y a des gardes, au moins. Ah, tu es déjà venu ici pour une fois, n'est-ce pas? Je suis content que tu sois en bonne santé. Sa Majesté s'inquiétait beaucoup pour toi. Tu devrais aller la voir. À dire vrai, un terrible fléau afflige actuellement notre royaume. Si tu voulais bien aller informer la reine que tu es sain et sauf, elle compterait un sujet d'inquiétude de moi. Ok. Bon, au moins il y a des gens. Pas forcément les meilleures personnes, mais au moins il y a des gens. Hello! Oh les cœurs, votre majesté, pourquoi cette mine si triste? Messire Théobert et vos amis, je suis si heureuse de vous voir en bonne santé. Sachez que ce sentiment est réciproque, tant d'événements se sont déroulés depuis notre dernière rencontre. N'est-ce pas? L'Yggdrasil est tombé, les ténèbres se sont abattues sur le monde, la fièvre de l'or ravage mon royaume, mais nous sommes en vie, d'autres n'ont pas eu notre chance. Qu'est-ce que donc cela? La fièvre de l'or? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, tout a débuté il y a quelques semaines. Une étrange maladie a commencé à se répandre dans le royaume. Elle touche les personnes, les animaux et même les plantes. Quiconque l'attrape est changé en or. En or? Nul ne connaît l'origine de cette maladie, et il n'existe à ce jour aucun remède. Mes sujets vivent dans la crainte de l'attraper. J'ai envoyé des messagers pour chercher de l'aide, mais toutes les routes menant hors du royaume sont bloquées par de grands rochers en or. Nous sommes coupés du reste du monde. Ma chère amie Cristallinta a étudié cette maladie pour trouver un remède, mais pris de panique, mes sujets l'ont soupçonné de propager l'épidémie. Par sa sécurité, j'ai dû la confiner dans le donjon. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'elle est étrangère à tout cela, mais ils ne m'écoutent pas. La peur les rend aveugles. Cette horrible maladie sème le chaos dans mon royaume. Du calme, votre majesté. Ne cédez pas au découragement, nous aurons le fin mot de cette histoire. Merci, vous êtes si gentil avec moi. Un messager informera la population que vous venez nous aider et qu'ils doivent vous prêter main forte en retour. Prenez garde, mes amis. Très bien. De l'or? Pourquoi de l'or? Eh bah, parce que ça vaut du pognon. Soyons honnêtes. Sinon, il n'y a pas d'autre raison, tu vois. Plus. C'est presque l'heure pour l'autre domestique qui travaille pour moi de commencer son service. Elle devra arriver d'une minute à l'autre. Elle est plus âgée que moi, mais elle travaille très dur. Ok. C'est possible qu'elle ait la fièvre de l'or. Mais ok, c'est particulier comme sentiment, là. Ah vous voilà, alors tout va bien? Pas vraiment en fait. Oh, bonjour madame. Auriez-vous quelques minutes à nous accorder? Nous aimerions vous poser quelques questions. Si j'ai une minute, qu'il me demande. Comment je pourrais le savoir? Dans chaque instant risque d'être le dernier. Vous feriez mieux de partir d'ici avant de vous transformer en or, vous aussi. Mais je te connais, mon petit. C'est toi, Eric. Vous me connaissez? Oh, ne sois pas ridicule, tout le monde te connaît, Snifflime. Tu es le... Non, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il, madame? Tout va bien? Elle m'a eu... Oh. Effectivement. Je suppose que c'est la fièvre de l'or? Quelle horreur!
Eric, mon lapin, tu n'as rien? Montre-moi où tu as mal. Eric? J'ai entendu un grand bruit et j'ai accouru. Je n'aurais jamais pensé te voir ici. Connaissez-vous notre ami, mon père? C'est un compagnon de longue date, mais nous avons été séparés après la chute. Je crains qu'il ait reçu un coup sur la tête, il n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Oh, mon pauvre enfant. Je peux peut-être vous aider à reconstituer son histoire. Venez dans mon église, près des portes de la ville. Je vous dirai ce que je sais de son passé. Eh ben... Ils ont laissé la pauvre dame ici. Bon. Son église à l'entrée de la ville. Hein. Ok, attends, tout est ouvert. Je peux peut-être faire ma quête. Oui, il prend les choses à... Il prend les choses avec le sourire. C'est bien. Bonjour. Alors, non, merci. Donc, je cherche une dame. Voilà. Qu'importe la dame. Qui aurait... Oh, toi, peut-être. Un état dans la rue. D'accord, d'accord. Je cherche une dame qui apparemment aurait été à l'école de notre Académie des médailles. Attends, peut-être que... On peut y entrer? On peut parler à la dame? C'était elle. Ok. Ok, bon. Ils ont rien vu. Alors. Bonjour madame. Ok, ok. Ouais, t'es méchante. Le truc vient d'arriver, il faut qu'apparemment elle ait déjà... Ils aient déjà la solution. Du nom d'Admise, eh ben je m'appelle Anne, est-ce que ça peut faire l'affaire? Je plaisante, je sais très bien qui tu cherches. Admise est le nom de la maman de ma maman. Et tu as un ami à elle? Bah oui. C'est une lettre pour ma grand-maman? Désolé, mais elle ne sera pas en mesure de la lire. Elle n'est plus ici, tu vois, elle est partie rejoindre l'arbre du monde, elle n'est plus de ce monde. Son histoire est très triste. Un jour, juste avant la remise de diplôme à l'Académie, Svardrust, son pays natal, a été détruit par les monstres. Son papa et sa maman ont été blessés et tout leur argent dérobé. Elle a dû quitter l'école qu'elle aimait tant et trouver un travail pour pouvoir payer les docteurs qui soignaient son papa et sa maman. À cause de tout ce qu'elle a traversé, elle a toujours insisté pour que je travaille bien en classe. Elle voulait qu'un jour, moi aussi, j'intègre l'école qu'elle aimait tant pour y apprendre et devenir une vraie jeune fille. Et c'est ce que je vais faire quand je serai grande, j'irai à l'académie de notre maître des médailles. J'obtiendrai le diplôme que ma grand-maman n'a jamais reçu et elle sera fière de moi là où elle est. Oh mais quelle pipelette je fais. Tu n'es pas venu ici pour écouter mes histoires, tu es venu pour me remettre ta lettre. Bon, je ne peux pas vraiment la lui donner, mais je peux la déposer sur sa tombe la prochaine fois que j'irai la voir, je suis sûr que ça lui plaira. Bon bah parfait. Au moins ça c'est fait. J'ai bien fait de parler à cet enfant. Alors, question, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez quelque chose de bien? On a le bâton de ligue. Même si je pense pas que ce soit réellement... Bâton des primas, c'est pas assez ouf. Bâton de sage, on a mieux. Ouais, rien de bien excitant. Qu'est-ce qu'on a pas ici? Un bouclier de glace, hein. Un aume de mithril. Enfin, en soi, je taffe. Je farm sur le côté pour essayer d'avoir de meilleures armures. Parce que je me suis un petit peu intéressé... Ah, tiens, on en est là, donc je peux vous en parler. Je me suis un peu intéressé, du coup, à où est-ce que je pourrais trouver des armes et armures pour vraiment améliorer de manière drastique mon équipement. Donc déjà, on va avoir l'armure de Mercure qu'on peut acheter, là, à 48 000. Mais on va aussi avoir le aume de Mercure et l'épée de Mercure qu'on peut obtenir en casino. Et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Donc avant de poursuivre un petit peu notre quête,
On va se téléporter du coup déjà à l'académie de notre maître des médailles pour rendre la quête. Voilà, déjà. J'en ai fait plusieurs hein, pendant que vous étiez pas là, histoire d'un petit peu tout baisser. C'est pour ça que je cherche à obtenir les attaques combo, bien évidemment. Comme ça, je pourrais faire les quêtes sur le côté et du coup nous permettre tout un tas de trucs. C'est pareil, il faut que j'arrive à trouver un fleuret d'anti-magie. C'est pas le truc le plus compliqué à obtenir, donc j'ai confiance. Alors j'ai fait sa quête à elle à côté. Apparemment, dépasser les 330 de charme fonctionne. Donc voilà, hein, ne soyez pas surpris. Salut. Voilà. Oh vraiment, il était trop tard alors. Après la chute du royaume, les habitants de Svardrust se sont dispersés, cherchant refuge ici et là. Nombre d'entre eux n'avaient même plus la force de vivre. Mais Anne-Lise était ce qu'on appelle une dure à cuire. Elle s'est donné énormément de mal pour que sa famille s'en sorte. Merci mon cher. Merci d'avoir remis ce diplôme. À présent, je peux prendre ma retraite sans regret. Tiens, voilà pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela te sera utile pour la suite de ton voyage. L'art d'éblouir. Alors, c'est pour faire quoi? Les smokings scintillants et les robes chatoyantes. Ok. Je pense pas que ça va nous être utile. Peut-être... Attends. Peut-être que on peut en faire des tenues. Et dans ce cas... Non, on peut même pas en faire des tenues. Et c'est même pas si fort que ça. Très bien. C'est noté. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je vise. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais le faire entre plusieurs des vidéos à chaque fois de ci de là. Mais on va aller à Puerto Valor. Je vais vous montrer. Le casino permet justement d'obtenir des objets, des armes, des armures très fortes. Quand je vous dis très forte, c'est vraiment très forte. Mais pour ça, ça va me demander un peu de temps. Et maintenant que j'ai accès aux tables de poker, parce que je sais où elles sont, et c'est à Puerto Valor, et vu que c'est le moyen le plus pratique et le plus simple et le plus consistant d'obtenir des jetons, vous pouvez être sûr que je vais le faire. Mais attends, j'ai pas fait ta quête, toi? Ah non, non, c'est le mec avec l'honneur du chevalier. Et pour ça, il me faut 3 personnes qui utilisent des techniques à l'épée. C'est vrai. Donc on a le casino de Puerto Valor qui lui vend l'épée de Mercure, si je dis pas de bêtises. L'épée et le casque. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est plus haut. C'est là. Donc ça on l'a déjà pris. On a le démon Clès, le bâton de jugement, gilet des talents, gilet bling, robe à paillettes, blablabla, la rapière de platine bien sûr. Voilà, donc on a le casque de Mercure et l'épée de gluant de métal, pardon, pas l'épée de Mercure. C'est vrai que ça aurait été bizarre d'avoir directement justement l'épée de Mercure, parce que l'épée de Mercure c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment une des meilleures armes du jeu. Donc l'épée de gluant de métal pourrait être intéressante du coup à choper, l'améliorer hein, bien évidemment, mais le casque de Mercure, d'accord, le casque de Mercure, on va pas en avoir de meilleur avant longtemps. Pareil pour les armures de Mercure techniquement parlant. Donc je vais essayer d'en obtenir plusieurs. De toute façon ça se fait, hein, c'est vraiment... pour ceux qui n'ont jamais fait le poker sur Dragon Quest, bon, globalement vous gagnez énormément d'argent sur le kit tout double, hein, on va pas se mentir. Donc il suffit d'avoir un peu de chance, de trouver des techniques, et ça passe tout seul. Ça passe tout seul. D'ailleurs, pendant que j'y suis, vous pouvez peut-être repenser, mais pourquoi au juste je ne vais pas
je ne vais pas au casino de Octogania et que je reprends pas les machines à sous. Parce qu'en fait, les machines à sous qui sont faites pour gagner, c'était celles des monstres. Celles de... comment dire celles de... d'Octogonia sans les monstres ne sont pas faites pour gagner. Je sais pas si jamais je peux me faire comprendre là-dessus. Concrètement, le taux de victoire est revu énormément à la baisse. C'est toujours fait pour que vous puissiez gagner à la fin, mais ça vous demandera bien plus de temps et bien plus d'investissement. Voilà. Et il y a un autre truc du coup dans le casino que j'aimerais acheter, et ça va encore une fois me prendre énormément de temps, mais j'en aurais besoin que d'un seul, contrairement au casque de Mercure. C'est ici. Alors le gros lot de Bomren m'intéresse, sachez-le, mais on a le fouet de Gringham, voilà, qui a toujours été dans la quasi-intégralité des Dragon Quest le meilleur fouet du jeu. Voilà. Je ne sais pas si jamais c'est encore vrai dans ce Dragon Quest là, mais ça pourrait être l'arme de Sylvando pendant un long moment. Voilà. En plus, on a évidemment donc des tenues pour un peu tout le monde, ce qui pourrait nous intéresser. On a le costume à plumes flamboyant que j'aime bien. Il faudrait que j'arrive à le choper. Voilà. Genre, l'écu psychédélique en 5 leçons, il va me le falloir. On a l'anti-sèche qui va me falloir aussi. Alors pourquoi parce que peut-être que ça me permettra comment dire, d'être meilleur pour d'être meilleur en fait dans les machines à sous, tout simplement. Donc et si jamais je suis meilleur pour jouer aux machines à sous, peut-être que je gagnerai bien plus et que ce sera évidemment plus intéressant. Voilà. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu plus courte, mais en même temps, j'ai passé un petit temps aujourd'hui à essayer de trouver la run en termes de combat qui fait que je bats Salamandrin. Il m'a pris plus de temps que ce que je pensais et ce que je voulais lui allouer. Donc c'est un peu dommage, mais c'est en même temps de ma faute. J'espère quand même que cet épisode vous a plu. La prochaine fois, pour la prochaine fois, donc déjà je vais, comme j'ai dit, essayer de récupérer des nouveaux morceaux d'armure. Donc je vais essayer de farmer l'argent, je vais essayer de farmer un petit peu tout, histoire d'avoir au moins une armure de Mercure. D'accord. Et essayer de choper au moins un exemplaire de casque de Mercure et d'épée de gluant de métal. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, je préfère prévenir tout de suite, ça ne veut pas dire que je vais réussir à les obtenir, juste que je vais essayer de les avoir, déjà parce que comme ça ils feront partie de la collection, et parce que au moins ça nous permettra d'être un peu plus fort comparé à d'habitude. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir Mickey Slime.